On va passer à deuxième catégorie qui, cette fois, va plus au niveau individuel. Enfin, individuel, ça dépend, parce que ça dépend si on considère les animaux comme des individus ou comme des objets. C'est justement le titre de cette deuxième catégorie, l'outil fantastique. Ce titre a été en fait une ancienne pépite qui n'a pas été sélectionnée parmi les 100 qu'on avait reçus. C'est un éleveur en fait qui avait parlé de ces animaux en disant les vaches, cet outil fantastique. Du coup, on trouvait un peu normal de lui envoyer une petite crotte de nez dans sa face. Voilà, c'est l'esprit sportif après tout. Et du coup, c'est l'outil fantastique qui va être présenté maintenant, donc ça récompense finalement voilà, l'originalité la plus crasse en fait en matière d'objectification des animaux et de considérer les animaux comme des ressources ou des machines avant de les considérer comme des individus avec leurs intérêts et leurs droits. Pour cette catégorie, j'appelle à nouveau Théo, ancien ramasseur de poulets, qui va poursuivre en fait sa présentation en justement continuant la cérémonie. Alors, nous arrivons donc à cette seconde catégorie. Et puis en tant que première nominée, eh bien, Mikarna, pour son travail exemplaire, mérite une seconde nomination. Cette fois-ci pour sa notion de bien-être animal et puis sa perception un petit peu particulière de ce concept de bien-être. Alors c'est sûr que quand c'est notre fond de commerce, voire même notre raison d'être, de tuer eh bien, des individus sentients par dizaines de millions, eh bien forcément qu'au bout d'un moment, il faut trouver une sorte de justification, une légitimation. Et c'est là qu'intervient un peu ce joker, cette carte magique du bien-être animal, sorti par tous les acteurs de l'exploitation animale, en tant qu'excuse qui légitime tout et généralement n'importe quoi surtout. Donc on peut se demander si le célèbre, malheureusement, tueur en série Jeffrey Dahmer, qui avait l'habitude de manger ses victimes, si bien il n'aurait pas aussi pu lui aussi utiliser le concept de bien-être humain pour dire bon bah écoutez Madame la juge, certes j'ai tué et mangé ces gens, mais avec respect et en considérant leur bien-être. Pourquoi pas? On a quand même un petit peu de mal à croire à la question, à la notion du bien-être selon Mikarna, vu que juste après, dans la même citation, eh bien, on y apprend que les animaux concernés vont être donc transformés en articles, c'est-à-dire mis sous plastique, avec un code barre et puis finalement une date de péremption. Personnellement, quand je vais au bain à la baie pour mon bien-être, eh bien, je ne m'attends pas qu'à la fin de ma séance de hammam, je sois transformé en brosse à chiottes, soit en objet, comme ces articles. En tout cas, je suis persuadé que les 3500 cochons qui sont égorgés tous les jours dans les abattoirs de Mikarna, eh bien, peuvent profiter d'un petit requiem de Mozart en version pré-mortem, ante-mortem, et puis d'une lumière tamisée dans une ambiance un peu lounge. Alors la deuxième nominée pour cette catégorie, eh bien l'entreprise Swiss Genetics, extrêmement peu connue du grand public, mais un maillon crucial dans l'élevage bovin en Suisse, puisqu'il s'agit du principal producteur et distributeur de sperme de taureau, et qu'en Suisse, eh bien, près de 90% des inséminations sont artificielles. Donc 90% des veaux en Suisse naissent d'insémination artificielle, en grande partie grâce à donc, cette entreprise Swiss Genetics. Donc attention, rien à laisser au hasard évidemment dans cette reproduction bovine, puisqu'on a des spécialistes de Swiss Genetics qui vont chercher les meilleures combinaisons génétiques entre les caractéristiques du taureau et de la vache, pour avoir des veaux qu'on va appeler de race à lait, de race à viande, ou de race à deux fins. C'est une très belle manière de dire les choses, au final, pourquoi choisir? D'ailleurs, est-ce que vous saviez que Swiss Genetics a développé des semences sexées? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les éleveurs peuvent choisir s'ils veulent des veaux mâles ou des veaux femelles. On peut choisir également si on veut des veaux avec cornes ou sans cornes. C'est tout à fait nouveau, découverte 2023. Donc on peut se demander à quand l'option de veau sans cerveau. Ah mais non, ça c'est de la viande cellulaire et c'est pas naturel, donc c'est mal. Et donc l'entreprise organise, Swiss Genetics, elle organise également des concours de vaches où elles vont être observées sous toutes les coutures,
et se voir attribuer des points en fonction de différentes caractéristiques. Par exemple, la largeur de leur bassin, la taille de leur mamelle, évidemment, mais aussi en fonction de leurs géniteurs et génitrices, donc leur papa taureau et leur maman vache, qui auront aussi des caractéristiques généralement de grands gagnantes et gagnants de concours, des divas, on nous dit. Et donc ensuite, un peu comme sur ricardo.ch, on va pouvoir acheter des fauteuils ou bien une PlayStation, eh bien dans ces concours, on va pouvoir acheter, miser sur ces vaches aux enchères. Et donc, on n'est plus en train de parler d'individus, d'animaux, mais vraiment de lots avec des caractéristiques qui vont être inscrites dans un tableau Excel et avec un score final. Donc ce sont vraiment des choses achetables, plus des individus avec une histoire, avec des émotions, avec une vie intérieure. Heureusement que les éleveurs nous disent aimer leurs vaches comme leurs enfants. On se fait un petit peu de soucis pour leurs enfants. Et puis finalement, troisième nomination pour cette catégorie, on reste dans le thème de la reproduction bovine avec l'entreprise Vianco, qui propose un service pas tout à fait comme les autres, puisqu'il s'agit d'un service de leasing de taureaux pour les éleveurs qui ne souhaiteraient pas recourir à l'insémination artificielle, pour les quelques-uns qui ne souhaiteraient pas faire ça et qui n'ont pas de taureaux non plus dans leur troupeau. Alors le principe c'est quoi? Eh bien c'est qu'on loue un taureau pour venir monter ses vaches, et puis ensuite eh bien, le taureau part dans un autre élevage, monter d'autres vaches. Alors on imagine bien que Gérard Depardieu se ruerait sur le rôle. Malheureusement les taureaux n'ont pas vraiment le choix, pas plus que les vaches d'ailleurs. Mais bon, il paraît que c'est tout à fait naturel. D'ailleurs, on voit que ce taureau n'a certainement subi aucune sélection génétique. Donc, on a vraiment un taureau tout à fait standard. Image qui provient donc évidemment du site de Vianco. Mais attention, le bien-être animal est à nouveau respecté. Les taureaux sont tout à fait respectés dans les clauses du contrat de leasing. D'ailleurs, si un éleveur ne nourrit pas ou nourrit mal son taureau ou le soigne pas ou le soigne mal, eh bien l'entreprise refuse de reprendre le taureau et l'éleveur devra payer le prix intégral. Donc vraiment du grand art. Et puis si par malheur, eh bien, le taureau se comportait mal, on apprend dans une interview qu'il serait simplement éliminé. Super. Donc en somme, tout va bien dans le meilleur des mondes où on peut faire du leasing de taureaux comme du leasing de voitures. Encore un bel exemple d'objectification des animaux. On arrive à la fin de cette catégorie. Pour pouvoir remettre le prix, j'ouvre l'enveloppe pour savoir qui de ces trois entreprises méritent de gagner ce prix. Et nous avons, au niveau du mauvais côté, la notion de bien-être animal selon Micarna. L'entreprise qui reçoit cette magnifique brosse à chiottes, double usage. Premièrement, ça permet de faire la différence entre un objet et puis un animal. Et puis ensuite, ça permet de se nettoyer la merde qu'on peut avoir dans les yeux.